Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 janvier. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne. Les Gémeaux pour cette semaine. Ok. J'en ai deux. J'ai le 4 d'épée et j'ai le pendu. Bon, j'ai le 5 de bâton. Le diable. Oh, bon. Alors, mettre ça comme ça. Le 5 de bâton. Le 5 articulé. Le 5 de bâton, ça peut parler d'un conflit, bien évidemment. Ça peut parler d'un conflit. Ce 5 de bâton, conflit, désaccord, ça parle de tension et de défi. Parfois, ça peut être un conflit interne. Oui, on se bat pour trouver des solutions. On se bat pour surmonter des obstacles. Est-ce qu'on se bat pour sortir d'une dépendance avec cette carte du diable? Parce qu'avec la carte du diable, oui, on peut être dépendant de quelque chose, de quelqu'un. On peut être dans des pensées négatives. Et j'ai le pendu et le 4 d'épée. Ouais. Moi, je pense que en cette semaine, on vous dit repos, paix, récupération, moment de pause, tranquillité. On réfléchit. Il y a quelque chose de tumultueux, on réfléchit. Oui, retirez-vous de ce, entre guillemets, je vais dire, de ce chaos. Prenez du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour vous préparer à une nouvelle phase d'action, de croissance peut-être. Vous voyez? Oui, parce que 4 d'épée et pendu, ça bouge pas. Bah non, ça bouge pas. Le pendu peut parler de lâcher prise. Est-ce que vous avez besoin de prendre du temps? Est-ce que vous avez besoin de changer de perspective? De laisser aller ce qui ne sert plus? On peut vous inviter à abandonner le contrôle, peut-être, et à vous laisser guider par les événements. On va regarder. On va regarder. Après, bien évidemment, on a besoin de temps pour réfléchir. Bon, après, voilà, je peux être très large, mais... Waouh. Oui, effectivement. Je pense qu'il y a des scorpions qui ont besoin de s'apaiser, des gémeaux, pardon, qui ont besoin de s'apaiser, de remettre de l'ordre dans leurs pensées, oui, ouais, de remettre de l'ordre dans leurs pensées. Il y a peut-être beaucoup trop d'agitation, vous voyez, à l'intérieur de vous, bien évidemment. Mais bon. Allez, Gémeaux, du 15 au 21 janvier. Je signale que le pape est sorti inversé. Bon, on ne prend plus de cartes inversées, mais je vais quand même, voilà. Je signale que le pape est sorti inversé quand même, est tombé inversé. 5 de coupe. Gémeaux, du 15 au 21 janvier. Waouh. C'est franchement, c'est franchement très intéressant. Ces deux cartes sont venues l'une avec l'autre. Alors, normalement, je ne prends pas deux cartes ici, mais je les prends quand même. Et j'ai l'as de pentacle. C'est vraiment très intéressant. 8 de coupe, 5 de coupe. Oui, alors, ok, bien sûr, j'ai pas assez de place, bien évidemment. Alors, je vais pousser un peu ça. Le 8 de coupe, on tourne le dos, on s'en va. On se désengage, on refuse de s'investir davantage. Je vais la mettre là, tant pis. C'est ça, cette carte du 8 de coupe que nous avons en dos de paquet. Complètement. C'est le départ, le lâcher prise. On recherche une nouvelle direction. On a besoin de quitter une situation. Vous êtes en train d'y réfléchir, vous êtes encore bloqué dans cette situation, vous avez besoin d'encore un peu de temps. Mais il y a quelque chose qui ne correspond plus à vos envies, à vos besoins. C'est ça, le 8 de coupe. Donc, on quitte cette situation. Je dis pas que c'est évident, je dis pas que c'est facile. Attention, hein. Ah bah non, pas du tout. Pas du tout ce que je dis. Hein. Mais c'est vrai que bah, le 8 de coupe, on va chercher généralement son bonheur ailleurs. Parce que ce qui convenait il y a quelques mois, il y a quelques années, ne convient plus. Non. Il peut y avoir un mal-être par rapport à cette situation. On va commencer, j'ai le 9 d'épée et j'ai le 2 de pentacle. Donc avec le 9 d'épée, stress, anxiété. On a besoin d'apaiser son esprit, de remettre de l'ordre dans ses pensées. Parce qu'avec le 9 d'épée, effectivement, on est inquiet, on est anxieux. On peut mal dormir, bon, pas parce que
parce que l'image de la carte, c'est quelqu'un dans un lit, que voilà, bon, on peut mal dormir. Pardon. Mais on a des tourments. Voilà. On est préoccupé, on est en souci par rapport à quelque chose. Oui, on a des peurs. Peut-être que vous avez du mal à calmer votre esprit parce que trop d'anxiété, voyez. 2 de Pentacle. Bah, le 2 de Pentacle, ça évoque l'équilibre, l'adaptabilité. Est-ce que vous avez des peurs parce qu'il va falloir vous adapter à un changement? Ça peut être des choix financiers. 2 de Pentacle. De toute façon, ce sont des décisions liées à de la stabilité, qu'elle soit matérielle ou autre. Là, il y a quelque chose qui n'est pas stable. 2 de Pentacle. Donc, on doit aller vers cet équilibre, vers cette stabilité, vers cette adaptabilité. Et vous devez faire des choix. Et tout ça, mais vous stresse. Tout ça vous angoisse. Tout ça vous fait peur. Vous dites, mais comment je vais faire? Vous voyez, c'est possible. Oui. Le pape. Le pape, c'est ce que vous voulez. Alors, elle est sortie inversée. Peut-être que vous... Alors, comme elle est sortie inversée, je vais l'interpréter aussi inversée. Prenez ce qui vous parle. Peut-être que vous souhaitez sortir justement d'un manque de communication avec quelqu'un, d'un manque d'écoute. On veut sortir de quelque chose de conflictuel. On veut sortir de l'anxiété, bien évidemment, avec cette carte du pape. Sortir du conflit. Moi, je pense que vous voulez trouver une solution pour avancer. Puisqu'elle est sortie inversée, je vais le dire comme ça. Je pense que vous voulez trouver une solution pour avancer. Je pense que c'est ça. Oui. On la recouvrira de toute façon. Le pape, bien évidemment, on peut parler d'un engagement. Et oui. Et oui. Peut-être que vous voulez aller vers plus de sécurité, hein. C'est aussi possible. Moi, je pense que vous avez besoin de croissance personnelle. On va la recouvrir. Le 5 de coupe, c'est votre défi. Bon, 5 de coupe, 8 de coupe. C'est le chagrin, c'est une carte de deuil, c'est la tristesse, c'est la déception, c'est la frustration, le 5 de coupe. On vous invite ici à vous tourner vers de nouvelles opportunités. À ne pas rester coincé, enlisé, je sais pas, dans des regrets, dans des remords, dans quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous voyez, parfois, on reste coincé sur des échecs. On vous invite à faire tout le reste avec le 5 de coupe. On vous invite à lâcher prise. On vous invite à aller de l'avant. On vous invite à avancer. C'est ça. Oui. De sortir peut-être de certains tourments. Bon, peut-être que certains Gémeaux se sentent seuls aussi. Alors peut-être qu'on doit sortir d'une solitude. Mais... pour moi, vous devez trouver la force d'avancer et de continuer. Mais peut-être que pour l'instant, on vous dit... peut-être que pour l'instant, vous avez besoin de réfléchir à tout ça. Je vais plutôt le dire comme ça. Mais bon. Ce qui vous aide, c'est le jugement et la tour. Waouh. Ouais. Est-ce qu'il y a Alors, est-ce que ça parle d'une dispute? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient soudainement détruire quelque chose? Est-ce qu'on perd un emploi? Est-ce qu'on sort d'une relation? Ben, je vais trouver mes mots. Pourquoi pas? Mais en même temps, c'est ce qui vous aide ici. Le jugement et la tour. C'est vraiment ce qui vous aide. Donc, j'ai envie de vous dire que sur des ruines, on peut toujours bâtir. Vous voyez? Oui. Oui, oui. Peut-être qu'on vous dit d'oublier le passé. Alors, en tout cas, de le laisser derrière vous. Complètement. De balayer. On balaye quelque chose. Il peut y avoir, je vais le dire quand même, parce que je vais quand même le dire, il peut peut-être y avoir une réconciliation. Mais c'est comme si vous alliez de toute façon vers quelque chose de mieux. Une bonne nouvelle, une nouvelle activité, un nouveau départ. J'ai l'as de Pentacle. Oui. Alors un nouvel amour. Ah, si ce n'est pas la réconciliation avec quelqu'un, ça peut être un nouvel amour. Mais j'ai quand même l'impression que, de façon générale, que vous recevez de bonnes nouvelles. Soit parce que vous arrivez enfin à faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Non, j'ai pourquoi soit? Parce que vous pouvez arriver à faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Je vais
dire comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit soit. Bref, peu importe. L'As de Pentacle, c'est l'issue de la guidance. Mais c'est vraiment l'opportunité concrète, la nouvelle opportunité, le nouveau départ. Alors oui, financier peut-être, mais adapté à votre situation. Ça peut vous encourager à saisir certaines occasions. Ça, on atteint l'abondance avec l'As de Pentacle. C'est quelque chose, encore une fois, de concret. C'est un nouvel investissement. C'est une période productive. C'est le résultat de votre travail acharné, de vos efforts. Ça parle de stabilité, peut-être dans de nouvelles relations, dans une situation financière, peut-être dans un nouveau travail. Vous voyez ? Généralement, l'As de Pentacle, on teste quelque chose de nouveau. On explore quelque chose de nouveau. On expérimente quelque chose de différent. On sort de sa zone de confort. C'est l'ouverture aux nouveautés. Bon, on va recouvrir des cartes. Parce que vous voyez, oui, je suis désolée, mais je vais encore dire des trucs. Oui, bah oui. Je sais que je suis pipelette. Parce que la tour et le jugement. La tour, c'est vraiment la destruction, la rupture, mais c'est aussi la libération. C'est la nécessité de se défaire de quelque chose. Parce que le fait de se défaire de quelque chose, ça permet une transformation profonde. Voyez ? Oui, ces changements sont peut-être perturbants, mais ils sont nécessaires pour reconstruire autre chose sur des bases plus solides. Parce que ce jugement représente le renouveau. La vérité peut-être que vous apprenez une vérité, mais pour moi, vous pouvez prendre des décisions éclairées. C'est peut-être ce qui vous aide de prendre des décisions éclairées. Je vais recouvrir des cartes. Je recouvre le pendu et les 4 d'épée. Bah tiens donc. Bah tiens donc. Le fou. Ok. On va vers l'inconnu. On lâche prise. On se laisse guider par les événements sans peur ni attachement. C'est ça aussi, la carte du fou. Ouais. Cette carte du fou, c'est ce nouveau départ, bien évidemment. C'est cette nouvelle découverte. C'est... on va vers un horizon mystérieux. On va vers quelque chose de nouveau. On avance vers l'inconnu. Voilà. Oui, oui. On explore des terres inexplorées. Il y a des chaînes qui se brisent. Complètement. On se fie à son intuition pour avancer. Moi, j'aime bien dire avec le fou qu'on embrasse l'incertitude avec confiance. Vous voyez ? Oui. Peut-être que vous devez prendre une décision d'aller... de prendre ce nouveau départ. D'aller vers l'inconnu. De vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, bien évidemment, hein, peut-être qu'on a besoin d'un temps, peut-être qu'on a besoin de réflexion. Je vais quand même le répéter parce que j'ai le 4 de pendu. J'ai le 4 de pendu. J'ai le 4 d'épée, pardon. Et j'ai le pendu. Donc, je vais quand même le dire. Après, quelque chose ne marche plus depuis un moment. Quelque chose ne fonctionne plus depuis un moment. Est-ce que vous êtes en pause dans une relation, dans une situation depuis un moment, et que là, on décide de partir? C'est fini. Vous voyez? Parce que bloqué, parce que ras-le-bol d'être bloqué, parce que ras-le-bol que ça stagne, parce que ras-le-bol parfois d'attendre quelque chose qui n'arrivera pas. Donc, on part, on quitte le navire, on abandonne le navire. Parce que quelque chose ne se fera pas, alors il y a autre chose à faire. On arrête de perdre son temps, on tourne une page et on va vers d'autres projets, vers d'autres horizons. Complètement. Je recouvre le 9 d'épée. Eh bien, dis donc. Ouh. Eh bien, nous avons l'ermite. Alors oui, l'ermite parle de réflexion, bien évidemment. L'ermite parle de réflexion. Moi, j'ai l'impression qu'on a pu vivre ou qu'on est en train de vivre quelque chose de compliqué et de difficile. Peut-être que vous avez besoin de vous isoler pour vous reconstruire. Peut-être que vous avez besoin de vous éloigner de quelqu'un, de quelque chose. Ça, c'est certain. Mais oui, oui. Ouais. Je pense que vous devez faire des choses constructives. Ouais. Est-ce que vous vous sentez isolé, mis au placard?
Est-ce que vous prenez le temps de chercher des solutions? Oui, il y a plusieurs possibilités. Alors, je sais qu'on va me le reprocher, mais tant pis. Hein. De toute façon, c'est une guidance générale. Pour moi, le 9 d'épée vous demande peut-être effectivement, de vous apaiser. De vous apaiser pour trouver des solutions. Vous voyez? Oui. Oui. Aïe, aïe, aïe. Peut-être que vous... Je vais dire autre chose. L'ermite, il est dans une quête de sagesse. Voyez, oui. Mais parfois, son isolement, sa timidité l'enferme dans une solitude qui lui pèse. Dans un isolement qui peut engendrer de la souffrance. Voyez, ouais. Ça se trouve, c'est pour ça que j'ai le 9 d'épée. Oui. C'est bien d'être dans la réflexion. Mais parfois, ça peut devenir un fardeau, la réflexion, si on se perd dans la réflexion. C'est comme si, en fin de compte, votre quête, l'ermite peut vous rappeler que la quête de la sagesse doit s'accompagner d'une ouverture au monde. Que la solitude excessive, elle peut étouffer. On continue. Ouais, bon, de toute façon, vous devez faire le choix de partir. Oh, bah, de toute façon, je vais le répéter. Hein. Vous devez faire le choix de partir. Ah, mais clairement. Ouais. Peut-être que c'est long, peut-être que c'est lent parce que vous avez peur. Ouais. De toute façon, on l'a là, lui, on l'a ici, on l'a ici, l'huile de coupe. Donc pour moi, oui, c'est pas évident peut-être d'aller chercher votre bonheur ailleurs, de vous adapter à ce changement ou de faire le choix de partir. Eh oui, c'est pas forcément facile. Bah tiens donc. Et pourtant, vous voulez quelque chose de nouveau. En même temps, c'est bien parce que ce que vous voulez, c'est là. Vous voulez un nouveau départ, vous voulez un nouveau travail, une nouvelle relation. On veut s'investir dans quelque chose sur le long terme. On veut aller vers quelque chose de concret. Pour moi, le pape et l'as de Pentacle, bah, vous souhaitez aller vers un nouvel engagement, vers un nouveau contrat. Je vais dire comme ça. Complètement. Oui, oui, oui. Vous avez peut-être peur de... Vous voulez vous avancer vers des terrains connus, mais je pense que ça vous fait peur aussi. Je pense que c'est un peu ça. Je vais recouvrir le 5 de coupe. Oh, purée. Eh bien, nous avons le pape dans le défi. Les mêmes cartes reviennent. Hein. Ouais. Oui, mais comme j'ai le défi, tout à l'heure, je parlais de manque de communication, de manque d'écoute, d'anxiété, de perte de moyens, peut-être. Ouais. Il faut sortir du conflit, il faut trouver une solution pour avancer. Est-ce que vous avez besoin de trouver une solution commune avec certaines personnes pour avancer? Peut-être. Attention à ne pas trop vous isoler. Ouais, ouais. Il donne du sens à sa vie, le pape. Il est dans l'action, le pape. Vous voyez, je vais quand même le dire aussi. Il prend du recul sur les perturbations émotionnelles. Peut-être que vous en avez besoin avec le 5 de coupe, qui parle d'être dans des émotions de tristesse et de regret. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui vous oppresse. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui devient un fardeau, qui vous entrave. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des tensions et des frustrations, peut-être au sein de certaines relations. Mais il y a des choses à remettre en question. Clairement. Je recouvre le jugement et la tour. Bof. Bah tiens donc. Allez. As de bâton, as de pentacle. L'as de bâton, c'est aussi un nouveau départ. Une nouvelle envie, une nouvelle passion. C'est à vous de faire les premiers pas dans cette nouvelle direction. L'as de bâton, il ne bouge pas tout seul. Non, non, non. Il y a du potentiel, il y a de la volonté. On prend des initiatives, on est audacieux. On avance. J'ai le cavalier d'épée. C'est ce qui vous aide, le cavalier d'épée? Oui, c'est ce qui vous aide. Cavalier d'épée parle de détermination. Il est déterminé à avancer, c'est ça. Il fonce. C'est l'action, le courage, la quête de vérité peut-être. Mais on est déterminé. En fin de compte, ce qui vous aide, c'est d'être déterminé, d'être audacieux, d'être prêt à affronter des défis avec assurance, de faire preuve de courage, de suivre votre instinct et de poursuivre vos aspirations, vos envies avec détermination. C'est ce qui vous aide. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose pour ça, les Gémeaux.
Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose pour ça, avec cette carte de la tour. Vous avez besoin de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, si je puis dire, avec cette carte de la tour ici. Oui, vous avez besoin de rompre, de sortir d'un immobilisme, de quitter cette situation qui ne vous convient plus depuis trop longtemps, d'aller reconstruire votre vie sur de nouvelles bases, de faire du changement, d'être lucide, d'être dans le mouvement. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Oui, c'est complètement ça. D'arrêter de vous entraver, de débloquer une situation, de céder à l'appel du courage et de l'action. Pour moi, c'est ça. C'est ce qui vous aide. Peut-être faire la paix avec vous-même. Je recouvre l'as de pentacle. Tiens donc, hello. Le cavalier de coupe. Ok. Alors, cavalier de coupe, c'est une personne. Donc, c'est peut-être vous. On vous dit, suis tes rêves, suis tes envies, suis ton cœur, suis ton intuition. Par rapport à cette nouvelle possibilité, à ce nouveau départ et à cette nouvelle opportunité. Ouais, après, nouvelle passion. Ouais. Nouvelle relation amoureuse. Ah ben, c'est une possibilité de nouvelles relations amoureuses. Après, on recherche l'amour véritable. On va explorer quelque chose de nouveau. Ouais, je sais, c'est pas beau. Je vais en remettre une. Je remets une avec l'as de pentacle et le cavalier. Bon, ok. Vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir faire des choix. Le 2 de bâton symbolise le choix, la planification. C'est ça. Alors, on hésite avec le 2 de bâton. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je me lance pas. On vous dit, lance-toi. Vous faites ce que vous voulez. La guidance dit, lance-toi. Il y a une prise de décision. Je pars, je m'en vais, parce que je suis plus satisfait, je suis plus heureux où je suis. Il y a une prise de décision, il y a une planification. Il y a la nécessité de faire des choix, de se fixer des objectifs clairs. Peut-être une nouvelle collaboration professionnelle, un nouveau partenariat aussi, avec l'as de pentacle et le 2 de bâton. Mais vous allez devoir faire des choix. Dans cette guidance, on vous dit, lance-toi dans l'inconnu. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Après, s'il y a une réconciliation avec quelqu'un, il va falloir largement laisser des choses derrière pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Vraiment. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voyez, chacun est libre de ses choix. Mais, quoi qu'il en soit, ouais. Vous allez devoir planifier la suite. Pour prendre le chemin qui vous correspond le mieux avec le 2 de bâton, pour prendre le chemin qui vous correspond le plus, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Pour moi, c'est un peu ça. Certainement pas. Vous voyez, non. On ne se contente plus de rêver avec le 2 de bâton. Peut-être qu'on vous dit d'ancrer des choses dans la réalité. On arrête de rêver et on ancre certaines choses dans la réalité. Mais il y a vraiment une période d'exploration et de découverte. Parce qu'on va vers de nouveaux horizons pour moi. Allez, pour les Gémeaux du 15 au 21 janvier. Allez. Ouais, ça swing. Gémeaux du 15 au 21 janvier. Syndrome de la sauveuse, adapté en genre. Tu as développé le syndrome de la sauveuse, ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, c'est juste un peu fatigant. Bah oui. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en elle. Oui, peut-être, effectivement, vous en avez besoin avec le 4 d'épée. J'en parlais depuis tout à l'heure, le fait de se poser, de prendre un temps peut-être de réflexion. En tout cas, de prendre un temps de remettre de l'ordre dans ses idées pour après se lancer dans l'action, pour passer à un autre chapitre de sa vie. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Ben oui, on a vu avec le 8 de coupe. Même si cela peut te sembler négatif, 9 d'épée, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Mais c'est ça, lâchez prise et laissez-vous porter. Les Gémeaux, complètement. Pour vous les Gémeaux, alors je laisse les 3 cartes. J'ai le 4 d'épée, j'ai le fou et j'ai le pendu. Ok. Peut-être que vous avez besoin de voir les choses sous un autre angle aussi. Mais pour moi, il y a quelque chose peut-être qui est bloqué depuis un moment, qui n'avance plus depuis un moment, qui est... voilà. Et c'est fini, quoi. Peut-être qu'on arrête de
ben on s'en va, je vais le dire comme ça. J'ai envie de dire, on fout le camp, mais c'est un peu ce que j'ai envie de dire. Parce qu'on en a ras-le-bol peut-être d'attendre que cette situation soit bloquée. Donc on s'en va, on abandonne le navire, on quitte le navire. Vous voyez? Il y a autre chose à faire. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Peu importe la situation, il y a autre chose à faire pour vous, il y a d'autres choses à faire. À quoi bon perdre votre temps? Tournez une page en avant vers d'autres projets, vers d'autres horizons. Et puis c'est tout. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite les Gémeaux une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.